Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans la dernière vidéo de notre album qu'on réalise avec des enveloppes. Et moi, je me sers de la collection Calme Nature. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper de décorer la structure qu'on a fait ensemble. Voilà. Donc, nous allons nous occuper de l'intérieur de la couverture. Donc, vous savez, dans les paquets de... Excusez-moi, j'ai coupé. Louis venait de rentrer à la maison. Donc, je disais, dans nos paquets d'enveloppes, on avait donc, que ce soit les carrés ou que ce soit les rectangulaires, les petites, on a à chaque fois 8 cartes. Pour faire nos pages, on a utilisé que 6 cartes. Pourquoi? Parce que dans chaque couverture, on va venir faire un montage de nos enveloppes pour refaire de nouveau des emplacements photos. Voilà, comme ceci. Donc, on va faire exactement ce qu'on a fait dans la première vidéo. On va coller nos enveloppes. C'est exactement le même principe. On vient coller nos enveloppes comme on a fait pour les 6 autres qu'on a fait ensemble dans la première vidéo. Voilà. Donc on fait ça pour les deux. Voilà. Hop, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ouvrir nos enveloppes comme de la première vidéo. Toujours pareil, c'est exactement le même principe. On va venir enlever un petit millimètre de chaque côté de notre enveloppe, de nos enveloppes. Voilà. Donc on fait ça sur les deux. Ah oui, celle-là, elle est déjà pas à droite. Hop, voilà. On fait ça aussi pour la deuxième. Et ensuite, on va venir couper du papier pour recouvrir nos deux enveloppes. Mais on va recouvrir nos enveloppes que d'un côté. Puisqu'on va venir les coller sur notre structure, on va venir décorer que la partie qui sera visible. Non, ça je garde. Alors, moi, j'en reprends toujours les mesures de l'enveloppe une fois que je l'ai coupée. Donc là, j'ai 15,5 sur 16. Et là, j'ai 15,5 aussi sur 16. Donc, je vais couper un morceau de papier qui fait 15,5. Vous savez que j'enlève toujours 0,5. Hein. Donc, il fait 15,5 sur 15. Hop, voilà. Donc, comme ça. Voilà. Et celui-là. Comme ça. Voilà, donc là, je vais venir les coller. Donc, moi, c'était tout simplement une chute. Voilà, j'avais une chute comme ça. Et vous voyez, alors, c'est pas voulu, c'est pas fait exprès, mais elle faisait exactement la taille qu'il me fallait. Je lui ai juste enlevé un tout petit peu. Donc, je viens coller mon papier sur mon enveloppe. Voilà. Voilà, c'est mieux. Décidément. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon ruban. Je voulais prendre le ruban là, mais c'est celui de la structure. Alors, hop, mon ciseau. Donc, je vais me couper un morceau de ruban. Je vais en couper un deuxième. Voilà.
voilà, alors, même procédé, je viens mettre quelques points de colle sur mon ruban que je viens mettre dans mon enveloppe. Alors, je fais attention à être centré. Voilà. Une fois que je suis centrée, hop. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Donc normalement le ruban... Ah si, je n'aurai encore besoin, j'allais dire une bêtise. Là. Et je viens le mettre dedans. Je le centre. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir coller mes enveloppes sur... Non, je vais les garder... Non, je ne vais pas les coller tout de suite parce qu'après, je vais être comment? Je ne vais pas être à l'aise pour faire la suite. Donc, je vais les mettre de côté, je vais les laisser sécher. Et on va s'occuper des petites maintenant. Donc, les petites, c'est exactement le même principe que les petites qu'on avait fait au début. On ne va pas venir coller ceci. On va venir décorer avec du papier nos deux côtés. Mais dans un premier temps, on va venir mettre le ruban. Donc, mes enveloppes. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Donc, ça va venir se positionner comme ça, comme ça. Et celle-ci, elle va venir comme ça et comme ça. Voilà. Donc, je vais déjà m'occuper d'une. C'est comme ça. Donc, il faut que je vienne mettre le ruban ici. Donc, je recoupe un morceau de ruban. Voilà, maintenant ça, j'en ai plus besoin. Et je vais venir mettre mon ruban ici. Là, comme ça. Je vais venir mettre mon ruban comme ceci. Donc, moi, je le mets avec du double face. Donc, je positionne mon ruban. Donc, pareil hein, que sur la grosse, je centre mon ruban. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et le deuxième, je viens mettre mon ruban ici. Donc, pareil, je centre mon ruban. Voilà, un peu plus. Et je viens, je vais mettre tout ça, hein, lui mettre un morceau de double face pour que ça tienne correctement. Une fois que j'ai fait ceci, il va falloir que je coupe 4 morceaux de papier donc pour décorer mes petites enveloppes. Donc 4 morceaux qui vont faire 11 sur 15 et demi. Donc 4 morceaux qui vont faire 11 sur 15 et demi. Alors qu'est-ce que j'ai en chute? J'ai pas grand chose je crois. Ah ben j'en ai plus. Alors, 11 sur 15 et demi. Donc, 11 sur 15 et demi. Voilà, 11 sur 15 et demi. La chute là, je la garde parce que je ne veux pas mettre le même papier des deux côtés. Ah ben je crois que celle-là, je ne l'ai encore jamais utilisée. Et ben voilà, c'est chose faite. Donc, et je colle mes papiers sur mes petites enveloppes. Donc voilà, j'ai collé les papiers sur mes enveloppes et maintenant on va faire
comme les autres enveloppes, on va venir enlever un morceau. On va venir enlever un morceau donc du rabat de l'enveloppe. C'est juste histoire en fait tout simplement d'économiser de la colle. Voilà. Ensuite, je viens mettre de la colle donc sur ce rabat qui est tout simplement ma pâte de collage. Voilà. Je viens insérer dans mon enveloppe cette pâte de collage. Alors, hop. Alors. Voilà. Elle allait bien à côté, mais elle ne voulait pas aller de l'autre. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc celle-ci, elle est faite. Je fais pareil avec la deuxième. Donc voilà, nos 2 pages sont faites. Donc je les laisse de côté le temps que la colle sèche correctement. Et maintenant, il va falloir décorer nos 2 cartes, comme ceci. Donc il va falloir 8 papiers de 14,5 sur 14,5. Donc moi, j'ai gardé mes 2 chutes. Donc, je les récupère et je viens couper à 14,5 sur 14,5. Voilà. Une première. Donc, je regarde que ça rentre bien. Voilà. La deuxième. Donc, ça, je vais le faire en tout 8 fois, puisqu'il y a 2 cartes. Okay. Donc voilà, là je vais couper donc 8 papiers en tout. Je vais les coller sur mes cartes et puis bien sûr je... Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers comme ceci. Donc je vais laisser mes 2 cartes sécher et pendant, je sais pas où les mettre, pendant ce temps-là, on va venir coller nos enveloppes dans notre structure. Par contre, comme ici, on va insérer la double carte. Moi, je vais venir coller donc le rabat qui est ici. Je vais venir le coller à l'intérieur pour pouvoir insérer de ce côté notre double carte. Parce que si je fais l'inverse, ici, il va y avoir toutes les pages et je vais être gênée. Je ne vais pas pouvoir insérer correctement mon livret et je vais l'abîmer. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur toute mon enveloppe. Et je viens coller mon enveloppe. Hop. Voilà, comme ça. Alors, je viens la placer et la centrer donc, sur ma couverture intérieure. Voilà, une fois que je suis bien, je viens la faire adhérer. Donc, j'avais un sopalin qui est là. Alors, voilà. Je regarde que ça soit droit. Pas trop mal. Voilà. Et je fais pareil, bien évidemment, avec celle-ci. Donc, pareil, celle-ci, je fais attention à bien mettre le rabat à... mon enveloppe est un peu abîmée, un peu beaucoup même. C'est pas grave. Je fais donc bien attention de mettre mon rabat à l'intérieur. Donc je fais attention. Voilà, j'avais mis un peu de colle sur mon ruban. Donc pareil, je me centre. Voilà. Je me mets bien droit en face de moi. Je suis un peu basse. Voilà, là je suis bien. Et donc, hop, je viens faire adhérer le tout. Et voilà. Donc là, je vais laisser prendre mes enveloppes. Je ne vais pas insérer tout de suite les cartes à l'intérieur, mais on viendra tout à l'heure les insérer ici
est ici. Vous voyez? Voilà. Et là, nous avons notre rabat. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va venir coller nos pages à l'intérieur. Donc, je reprends mes pages. Les voici. Donc, je vais venir coller toutes mes pages comme ceci, l'une à côté de l'autre. Donc, je vais venir mettre ma colle sur ma pâte de collage ici qui fait 1,5 cm. Donc, je fais bien attention de mettre de la colle sur toute la pâte de collage. C'est important car on va manipuler, on va tourner les pages, etc. Il faut vraiment que la pâte de collage, elle tienne vraiment parfaitement. Sinon, à force, ça va se décoller. Donc, une fois que j'ai mis ma colle, je viens positionner ma pâte de collage contre le pli ici. Mais attention à ne pas vous mettre sur le pli, hein, c'est important. Sinon, vous ne pourrez plus manipuler votre album. Donc, vous voyez, je fais attention. Là, je suis pas trop mal. Donc, je viens faire adhérer ma colle. Alors, j'y vais tout doucement pour que ma pâte, elle ne bouge pas. Voilà, c'est pas mal. Là, j'ai un peu de colle qui a coulé. Hop, je l'enlève. Je rouvre. Voilà, c'est pas mal du tout. Et je vais faire ça avec les 6. Donc, je prends la suivante. Je mets de la colle donc sur ma petite pâte. Voilà. Et je viens me mettre contre la page qu'on a déjà collée. Donc, je m'aligne correctement en haut et en bas. Ça, c'est très important de bien être aligné en haut et en bas. Une fois que je suis bien positionnée. Donc, c'est important de prendre son temps, vraiment, pour être vraiment correctement aligné et que toutes nos pages soient, voilà, quand vous les tournez, vous voyez, là, je la mets sur l'autre que je viens de coller. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, tout est bien. Voilà, il faut vraiment, vraiment prendre son temps pour coller ces petites pattes. C'est vraiment important d'être bien, bien aligné. Et je fais pareil pour le reste. C'est toujours le même procédé. Donc voilà, j'ai tout collé. Donc là, je vais éviter de trop les manipuler parce que je veux que ma colle prenne correctement sur ma tranche. Mais vous voyez, j'ai tout collé. Donc là, les doubles cartes, on viendra les mettre dedans une fois que tout aura bien pris. On va éviter de manipuler. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la couverture. Donc, moi, j'ai déjà choisi mon papier dans l'album, enfin dans le bloc de papier, pardon. Donc, j'ai décidé de prendre celui-ci. Ouais, c'est les deux mêmes. Voilà, vous voyez, celui-ci là. Je le trouve vraiment zen, enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai décidé, comme j'ai 2 feuilles, j'ai décidé de faire toute la couverture avec ce papier-là. Donc, ma couverture fait 17 sur 17. Donc, je vais venir couper un premier morceau de papier qui fait... un premier morceau de papier qui fait 16,5 sur 16,5. Voilà. Donc, 16,5 sur 16,5. Mais je vais jouer sur la hauteur là parce que je veux vraiment qu'il y ait les rochers là. Donc, si je me mets là, ici à 16,5, donc je vais enlever un peu
de ciel. Voilà, je vais enlever un peu de ciel. Donc, je me remets comme ça. Là, si je me mets à 16,5 ici, ouais, c'est pas trop mal. J'ai du ciel, j'ai un peu de tout. Donc, voilà. Donc, ce morceau-là va aller sur la couverture avant. Ensuite, pour la tranche, eh ben, c'est le même principe. Donc, je vais essayer de récupérer ceci. Donc, ma tranche fait 9 sur 17. Donc, je vais couper à 8,5. Donc là, je regarde si je me mets à 8,5 où ça tombe. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, donc sur 16,5, donc je vais enlever un peu de ciel. Voilà. Et je vais enlever un peu. Si je me mets à 16,5, je tombe comment? Moi, c'est pas mal. Donc voilà, ça, c'est ma tranche. Je vous montrerai après, une fois que c'est fini. Donc ça, c'est ma tranche. Et pour derrière, eh ben, je veux la même chose. Donc c'est rare que je fasse ça. D'habitude, voilà, je mets un papier qui me plaît vraiment beaucoup à l'avant. Sur la tranche, ça m'arrive des fois de mettre le même. Et derrière, je mets un autre papier que j'ai sélectionné, que j'ai mis de côté pour la couverture. Mais là, j'avais envie de vraiment faire toute la couverture esprit zen. Donc, j'ai pas la partie là. Donc là, je vais couper à 16,5. C'est exactement, je refais exactement la même chose. Donc, je vais lui enlever un petit peu. Donc là, je vais pouvoir coller mes 3 morceaux. Voilà. Donc, celui-là, c'est l'arrière. Celui-là, c'est l'avant qui va venir ici, comme ça. Vous voyez? Donc, je vais le coller et je vais vous montrer. Donc, j'enlève les protections du double face que j'ai mis pour maintenir mon ruban. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai collé ma couverture avant. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vais coller ma tranche. Je viens coller. Et voilà, j'ai collé. Alors, moi, j'aime bien le fait que ça soit tout le même papier. Comme c'est un paysage, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va essayer de décorer un peu ici devant, mais j'ai pas trop envie de charger parce que j'ai vraiment envie qu'on voie ce joli paysage. Alors, j'arrive plus à ouvrir mon... Donc, j'ai vu qu'il y avait des petites cartes comme ceci. Là, non, vous voyez pas. Vous voyez ceci? Donc, j'avais envie de venir en couper une. Time to relax, c'est pas mal. Vous voyez, celle-ci là. Time to relax. Je trouve que ça va bien. Venir la coller dans un coin. J'ai envie qu'elle ressorte, vous voyez. Je vais venir la coller sur ce papier blanc. J'ai envie qu'il y ait un léger liseré blanc tout du long, tout autour de ma petite carte là. Donc j'ai pris une chute de papier. Donc dans le bloc action, là, il me restait une chute de papier épais blanc. Je vais venir la coller comme ceci. Vous voyez, je l'ai collée, mais vous voyez, j'ai laissé le tout autour. Et donc là, avec mon massicot, je vais venir couper le reste.
Donc j'essaye de laisser autant, voilà, de chaque côté. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. J'avais envie, comme l'album est dans les tons blancs, j'avais envie de refaire ressortir ma carte. Et je vais venir tout simplement la coller tout simplement dans l'angle. Voilà, donc je viens tout simplement la coller dans l'angle. Je trouve que ça donne le ton de cet album, Time to Relax. Je trouve qu'elle va bien, cette carte. Tout simplement, voyez, comme ceci. Et je vais m'arrêter là au niveau de la déco, de la couverture, tout simplement. Parce que je trouve que c'est un album avec des papiers sur la nature, sur zen, tranquille. Donc je ne veux pas charger ma couverture, ni ma tranche. Je trouve que le papier suffit à lui-même. Je veux rester sobre pour rester dans l'esprit des papiers. Par contre, ce que l'on peut faire avec ces petites cartes, pas ça, vous voyez, il reste plein de petites cartes comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir toutes les découper au massicot. Vous voyez, il y en a 2 pages comme ça. Je vais venir les découper au massicot, toutes. Et en fait, ce que je vais faire, alors je vais vous en montrer une, mais après, ça sera toujours pareil. C'est que je vais venir les mettre comme ceci en bas. Vous voyez? Donc, je vais venir mettre un liseré de colle en bas de ma carte. En bas ici. Donc, je vais mettre un fin liseré de colle. Comme ceci. Et je vais venir... Je n'ai toujours pas changé ma lame de massicot, ça se voit. Coller comme ça, dans l'angle. Et on appelle ça un stop. Et en fait, quand vous collez vos photos, vous venez coller un peu votre photo un petit peu derrière cette image. Et ça décore votre album. Voilà. Donc, je ne vais pas le faire avec vous, c'est à chaque fois pareil. Donc, soit vous la collez dans l'angle, soit vous la collez au milieu, soit vous la collez sur le côté, mais vous collez que le bas, ou si par exemple vous la collez là, ici sur le côté, ben vous mettez de la colle juste sur le côté. Vous ne la collez pas complètement, le but c'est de venir glisser la photo derrière. Vous pouvez aussi en mettre ici, puisque c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre notre album et qu'on tourne les pages. C'est la première chose qu'on voit. Donc voilà, moi ça c'est quelque chose que je vais faire hors caméra, parce que voilà, c'est très simple. Ensuite, il nous restera, donc moi je vais venir coller des morceaux de papier ici dans les chutes. Donc je ne vais pas le faire tout de suite parce que mes pages, voilà, je veux vraiment qu'elles prennent correctement. Donc je vais couper des morceaux de papier qui font, je ne sais plus combien on avait dit. Donc je vais couper des morceaux de papier qui font 16, oui c'est ça, qui font 16 sur, donc là ici on a 1,5, je vais couper à 1,3. Donc des morceaux de papier, je vais en couper 6 qui font 16 sur 1,3 et je vais venir les coller à chaque fois sur mes pattes comme ceci. Donc moi j'avais pensé prendre peut-être ça, rester avec les papiers de la couverture, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Là j'ai à peine plus de 16, donc je vais en enlever un petit peu. Et j'ai dit sur 1,3. Donc je vais en faire 6 sur 1,3. Donc je vais en faire 6. Donc j'ai mes 6 petites pattes que je vais venir coller. Moi je pense qu'aussi ça devrait être bon. Que je vais venir coller sur mes pattes de collage. Vous voyez, je vais venir coller comme ceci ici. Ça rappellera la couverture.
Moi, j'aime bien faire ça. Je le fais dans chaque album. Après, vu que c'est un album très, très clair, vraiment dans les tons blancs, etc., vous pouvez, si vous voulez, laisser les pattes blanches. Je pense que ça choquera pas. Voilà. Donc, vous voyez, je viens coller ma pâte sur ma pâte. Voilà, je viens coller ma petite bande sur ma pâte de collage, tout simplement pour habiller cette pâte de collage. Et je vais faire ça sur les 6. Donc je vais faire ça sur les 6, je colle mes petites cartes un peu partout. Donc voilà, j'ai terminé mon album. J'ai fait tout ce que je vous avais dit que je voulais faire. Donc, je suis venue donc coller les bandes de papier que vous voyez ici entre chaque page. Voilà, vous voyez, ça fait une belle finition. Moi j'aime bien et ça rappelle la couverture. Ensuite, je suis venue, hop, je vais tourner face à vous, c'est quand même mieux. Je suis venue sur chaque petite enveloppe qu'on a devant, coller, voyez, comme ceci, sur chaque une étiquette de la collection. Et comme je vous ai expliqué, je l'ai collé que en bas pour pouvoir venir glisser la photo derrière. Et je trouve que c'est sympa. Moi, je ne vais pas en mettre plus. Comme je vous dis, je voulais garder ce côté zen des papiers de la collection. Donc, je ne vais pas charger. Ensuite, donc, je suis venue pour chaque page insérer donc, le livret photo. Et j'ai refermé tous les rubans. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Et j'ai compté qu'on peut mettre une 60aine de photos. 62 exactement, je crois. Donc, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, avec 2 paquets d'enveloppes, une collection de papier de chez Action, un peu de papier des blocs là, un peu de papier de ces blocs là, plus un peu de cartonnette. Moi, je trouve qu'on peut faire un album quand même pas mal du tout. Vous voyez, une 60aine de photos, je trouve que c'est quand même pas mal. Et vous pouvez, bien évidemment, comme je vous disais, si vous avez choisi l'option de couper votre rabat ici et de vous servir des cartes qui vont avec les enveloppes, ça vous fera à chaque fois 4 photos en plus par page. Donc on peut vraiment faire un très gros album et je trouve que c'est vraiment, avec peu de matériel, c'est vraiment très très bien. Ça fait un album qui est sympa, qui est joli, rien qu'avec des produits Action et qui revient pas cher du tout au final. Voilà, et bien écoutez, on a terminé notre album enveloppe. Donc j'espère que cette deuxième version vous aura plu. Comme je vous dis toujours, les albums enveloppes, moi je trouve que c'est vraiment l'idéal quand on débute ou quand on veut faire un album rapide, voilà, qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie. Moi j'aime bien, j'adore faire des albums enveloppes, même si ça fait pas mal d'années que je scrape. Je fais des albums avec des pop-up, enfin les pop-up aussi j'en fais un petit peu de pop-up avec des cachettes, des machins, des trucs. Mais je trouve que l'album enveloppe, c'est l'album où vous ne prenez pas la tête. En fait, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est tout simple, c'est facile à faire. Moi, je trouve que c'est des albums, enfin pour ma part, qui détendent. Voilà. Je prends mon ou mes paquets d'enveloppes, je choisis une collection et c'est parti. Je coupe mon papier, je colle, je fais mes enveloppes. Et au final, ça va très très vite et on a un rendu qui est plutôt quand même pas mal. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez regardée en entier, je vous en remercie. J'espère que ce partage vous aura plu. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Probablement un haul action, parce qu'on arrive en fin de mois. Donc je pense que je vais aller faire mon remplissage mensuel chez Action. J'ai besoin de pas mal de choses en plus. Et puis sinon, je pense que je vais attaquer des tutos de résine peut-être, je sais pas. Je verrai, j'ai plein de projets, donc je verrai bien. Ben écoutez, un petit like, abonnez-vous,
commentez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye.